Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. En lui s'élève la justice et la paix. Heureux ceux qui peinent, ils seront relevés. En lui s'élève la justice et la paix. Heureux ceux qui peinent, ils seront relevés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Il est le chemin, la vie, la vérité. Heureux ceux qui cherchent, ils seront rassasiés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, merci de nous rejoindre sur la web TV de la paroisse. Nous avons eu un incident technique au début, donc ce qui fait que notre célébration prend un peu de retard en direct. Mais bon, ce sont les aléas de la technique, hein. On n'est pas des techniciens, puis voilà, on n'est pas nombreux, hein. Voilà, donc heureusement, voilà, donc j'ai pu avoir de l'aide pour bien pouvoir faire cette diffusion. Donc toutes nos excuses. Nous célébrons cette Eucharistie pour la communauté paroissiale, pour tous les malades. Pour Jésus, aujourd'hui, Jésus bien apparaît à ses disciples. Il est ressuscité, il est vivant et il les invite à croire. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, nous ne sommes plus dans le temps où voilà, les disciples sont avec Jésus, mais le temps où Jésus n'est plus présent à leurs yeux. Et c'est ce temps, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de la mission. Et il faut avancer, croire que bien depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, ceux qui ont vu Jésus ressuscité, qui nous témoignent, qui ont transmis ce témoignage, eh bien, ils disent vrai. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par la célébration pascale. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, de même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Ces héritages vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable
et remplis de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Oh Jésus, notre chemin, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia, oh Jésus notre chemin, notre sauveur, aujourd'hui tu... Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux qui croit sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus notre berger, Notre sauveur, garde-nous dans l'unité. alléluia, oh Jésus notre berger, toi notre sauveur, garde-nous dans l'unité. Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront remis. Ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance tes mains et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant,
vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, nous fêtons la miséricorde de Dieu. Nous sommes dans le dimanche de la miséricorde divine. Dieu est touché par la misère de l'homme et cette misère, eh bien, se manifeste dans le péché. À cause du péché, l'homme est miséreux. Sur la croix, Jésus est victorieux du péché qui nous entraîne dans la misère, misère morale, misère spirituelle, misère psychique et même misère physique. Dans sa miséricorde, Dieu envoie Jésus, son Fils, pour nous sauver. Dieu nous invite, nous aussi, à être miséricordieux. Et il le dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 7. Bien heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et nous le dit dans les béatitudes. Dieu nous demande une seule chose, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, d'être miséricordieux, comme lui-même est miséricordieux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12, Jésus invite à faire pour les autres, eh bien, comme nous aimerions bien que l'on fasse pour nous. Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Voici, eh bien, ce que disent la loi et les prophètes. Oui, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Il ne vient pas juger le monde, mais il vient pour le sauver. Il nous le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 17. Oui, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Jésus fait miséricorde en pardonnant les péchés. À la femme adultère, Jésus dit, bien, moi non plus, je ne t'ai pas condamné, va et désormais ne pêche plus. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 11. Bien, à ses disciples, Jésus qui lui pose la question, Rabbi, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, de l'aveugle-né, Rabbi qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Bien, Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 2 à 3, Jésus dit, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jésus va guérir l'aveugle-né, il va retrouver la vue. Jésus est venu faire miséricorde avant sa mort et après sa mort, à la résurrection et maintenant au ciel, eh bien, il nous fait miséricorde. Jésus apparaît le premier jour, bien de la semaine, à ses disciples et à Judas qui l'a trahi, à Pierre qui l'a renié, et sauf à Jean, voilà, qui est resté avec lui à la croix, mais aux autres qui l'ont laissé seul, bien, Jésus pardonne, il fait miséricorde. Jésus va donner aux apôtres le ministère de la miséricorde, le ministère de la réconciliation. Il leur dit dans l'évangile d'aujourd'hui, au chapitre 20, verset 22, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus.
Et dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 18, Jésus dit, tout cela vient de Dieu, tout ce qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Dans le sacrement de pardon, le prêtre est celui qui a la parole de réconciliation avec Dieu. Il réconcilie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et oui, il dit des paroles qui reconnaissent que bien le Seigneur lui a donné cette mission. Et il le dit, je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est dans la communauté, c'est dans l'Église que le ministère de la réconciliation est vécu. C'est dans l'Église que le pardon est accordé. Bien sûr, nous avons individuellement, personnellement, à pardonner à notre prochain dans notre relation les uns avec les autres. À Thomas, qui doute de la résurrection, bien 8 jours après, bien 8 jours plus tard, Jésus va lui faire miséricorde en l'invitant à mettre son doigt à l'endroit des clous, à l'endroit où il a été transpercé. Et Thomas, qui doutait, bien est invité à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Lui qui disait, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Et 8 jours plus tard, bien Jésus prend Thomas au mot et l'invite, lui dit, Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ma main, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Oui, Jésus, eh bien, voit que nous pouvons être malheureux de ne pas croire en sa résurrection. Nous sommes des miséreux lorsque nous doutons, lorsque nous manquons bien de foi dans la résurrection de Jésus. Et nous le savons, bien, ce que demande Thomas, c'est de voir pour croire, mais c'est l'inverse de la foi. Justement, la foi, c'est croire sans voir. Oui, croire que toutes les vérités qui nous ont été révélées sont vraies. Elles sont, on peut les certifier et croire que toutes les promesses qui nous ont été faites vont se réaliser. Oui, la foi, c'est croire bien que Dieu réalise tout ce qu'il promet, car Dieu tient ses promesses et les réalise. Thomas met en doute le témoignage des autres disciples qui ont vu le Seigneur. Oui, à un moment où lui-même, il était absent. Et cette attitude de Thomas, qui est disciple, qui est dans la communauté des apôtres, bien nous apprend que l'Église n'est pas basée seulement sur notre propre expérience, sur notre témoignage unique, sur notre vérification personnelle, mais l'Église est basée sur le témoignage de la communauté, sur l'expérience de vie de la communauté. Et c'est cela. Bien, les baptisés d'aujourd'hui sont appelés à, bien sûr, faire leur propre rencontre avec le Seigneur Jésus, mais aussi à accueillir le témoignage, bien, des chrétiens qui les ont précédés dans la foi et qui leur ont transmis la foi depuis plus de 2000 ans. Et bien parmi ceux qui nous ont transmis la foi, ceux qui ont été là, les témoins,
oculaires qui ont vécu avec Jésus, bien, ce sont les apôtres. Et c'est vrai que les divisions dans l'Église commencent lorsque bien arrive le doute, la remise en question bien du témoignage des apôtres, du témoignage de la communauté. Et on veut se séparer de la communauté parce que on ne croit plus dans le témoignage de la communauté. On estime que son propre témoignage, comme Thomas, eh bien, a plus de valeur eh bien, que le témoignage des autres. Bien, Thomas est invité à grandir dans la foi, à grandir dans l'humilité. Et le Seigneur eh bien, nous invite à lui demander cette foi dans le témoignage eh bien, des apôtres, le témoignage bien depuis 2000 ans que l'Église nous apporte ce témoignage, il est véridique. Jésus est ressuscité et voilà, ceux qui l'ont vu ont parlé, ceux qui ont fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec lui, bien témoignent aussi. Et Thomas, qui voulait mettre son doigt à l'endroit des clous, bien voilà, Jésus lui apparaît et l'invite à faire cette expérience. Jésus le prend au mot. Jésus ne vient pas le juger. Jésus ne vient pas le condamner, mais il lui fait miséricorde. Et Jésus voit sa misère comme il voit notre misère, nous qui si souvent perdons la foi, nous qui si souvent sommes dans le doute. Et Jésus le lui dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien sûr, le Seigneur nous invite à, et comme Saint Jean-Paul II nous invite à le faire, fides et ratio, nous devons croire avec la foi, nous devons croire avec notre intelligence aussi. Oui, c'est nécessaire de croire avec l'intelligence. Le Seigneur, bien parfois, nous donne des signes, nous fait des clins d'œil, mais voilà, nous savons que nous sommes dans le temps de l'Église, nous sommes dans le temps de la mission et il nous invite à avancer, bien, même si nous ne le voyons pas physiquement, mais nous savons qu'il nous a donné son esprit. Et ce qu'est l'Église, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, avance bien avec l'Esprit Saint qui nous fait faire mémoire de tout ce que le Seigneur a dit et ce qu'il a fait sans le voir, mais nous croyons. Et voilà, nous avons ce chant qui disons, sans te voir, nous croyons et nous exultons de joie. Et depuis plus de 2000 ans, bien des chrétiens, sans voir Jésus, bien croient et exultent de joie. Bien, frères et sœurs, bien, c'est cela. C'est cette interrogation qui nous est posée aujourd'hui. Est-ce que nous croyons que Jésus est venu? Est-ce que nous croyons qu'il est ressuscité? Et est-ce que nous croyons qu'il reviendra? Ou est-ce que nous attendons sa venue pour croire bien qu'il va venir vraiment? Oui, Jésus est ressuscité. Il y a eu le doute de Thomas. Jésus va venir. Est-ce que nous-mêmes, bien, nous doutons de la venue du Seigneur? Ben, c'est une grande interrogation. Donc, nous avons deux questions auxquelles nous devons répondre. Quoi? Est-ce que nous croyons qu'il est ressuscité et est-ce que nous croyons qu'il reviendra? Eh bien, voilà, cette attente, bien, nous devons la vivre dans la foi. Thomas n'est pas resté dans le doute, lui. Voilà, et il nous faut faire attention lorsque nous disons trop rapidement que nous sommes comme Saint Thomas,
nous voulons voir pour croire. Non, Thomas n'est pas resté dans le doute, il a avancé dans la foi, il a cru, il a vu. Et on sait qu'à l'époque de Jésus, bien beaucoup ont vu et n'ont pas cru. Donc, voir, eh bien, ne nous conduit pas toujours à la foi. Les pharisiens ont vu des guérisons, des miracles le jour du sabbat, et au lieu de se réjouir, eh bien, voilà, ça a été pour eux bien des témoignages pour condamner Jésus. Oui, Thomas a vu Jésus, mais Jésus ne l'a pas condamné. Il a invité à grandir dans la foi, à ne pas rester dans le doute. Et voilà, être comme saint Thomas, bien, c'est ne pas persister dans le doute, c'est avancer vers la conversion, c'est reconnaître, eh bien, qu'on a eu tort de douter. Oui, c'est cela, être comme saint Thomas. Et c'est certainement le contraire de ce que nous disons souvent. Nous disons, bien, je suis comme saint Thomas, et finalement, bien, non, nous ne sommes pas comme saint Thomas lorsque nous sommes dans le doute. Nous sommes comme saint Thomas lorsque nous reconnaissons que nous avons eu tort de douter, que nous étions dans l'erreur lorsque nous étions dans le doute. Bien, dans cette période de coronavirus, peut-être que comme saint Thomas, nous avons des questions, des interrogations et voilà, de bonnes questions. Marie elle-même, bien, a eu des interrogations lorsque l'ange Gabriel lui a dit qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle a douté. Elle a dit, mais comment cela va-t-il se faire puisque je suis encore vierge? Et oui, nous avons raison d'avoir des questions, des interrogations, mais nous n'avons pas raison de rester dans le doute et nous n'avons pas raison de ne pas aller chercher la réponse à nos interrogations. Bien, l'Église est là, la communauté est là pour nous aider, le magistère de l'Église est là. Sur nos paroisses, nous avons le prêtre qui est là pour répondre à nos questions, à nos interrogations. Donc, ne restons pas à cultiver le doute, parce que nous ne serons pas bien comme saint Thomas, qui lui est sorti de doute et entré dans la foi. Donc, frères et sœurs, on le sait, on ne construit pas une vie sur le doute, sur l'interrogation, on ne construit pas une vie de couple sur le doute, on ne construit pas une vie de famille sur le doute, bien, on ne construit pas une vie professionnelle sur le doute, on ne peut pas vivre une vie d'étudiant dans le doute, mais le Seigneur nous invite à avancer dans la confiance en l'avenir et il nous invite à choisir eh bien, ce qui est vrai, ce qui est solide, ce qui s'est déjà vérifié. Bien, choisissons Jésus qui est mort et ressuscité. Et là, il n'y a pas de doute. Bien, choisissons de nous appuyer sur sa parole, sur son évangile. Et c'est vrai que souvent nous disons Amen. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire je crois. Et voilà, c'est surtout de l'araméen et qui veut dire je crois. Et voilà, que notre Amen soit enraciné dans la certitude que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il, eh bien, nous fait miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il reviendra. Amen.
Je suis le Christ vivant dans mon récit. Tu es venu jusqu'ici, tu es venu voir. Tu avais te convier. Eh bien, frères et sœurs, nous disons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Et il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien, frères et sœurs, en ce jour de la miséricorde divine, de la divine miséricorde, bien, nous faisons monter vers notre Dieu nos prières. Père de miséricorde, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, regarde ton Église, pour qu'elle annonce ton amour jusqu'aux extrémités de la terre, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père de miséricorde, vois le mal qui sévit encore sur cette terre, pour que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père de miséricorde, entends la souffrance de ceux qui peinent, de ceux qui se réfugient dans toutes sortes d'addictions, pour qu'ils rencontrent des témoins de ressuscité. Avec le pape François, nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Père de miséricorde, révèle ta joie aux nouveaux baptisés, aux jeunes confirmés, à tous ceux qui vivent de ta parole, pour qu'ils soient artisans du royaume, nous te prions. Dans ta miséricorde, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, c'est le moment de la quête. Bien, je vous invite à aller sur le site de la paroisse pour cliquer sur le lien, bien aller sur le site du diocèse pour donner vos dons
pour la paroisse de Rivière-Salée. Et puis, ou bien ceux qui le veulent pour mettre cet argent pour ce jour, pour cette messe dans une enveloppe et puis la donner après le déconfinement. Mais il serait bien d'aller sur le site et puis de faire bien ce geste en ligne. Donc, vous pouvez faire en ligne ce geste de la quête. Donc, puisque nous savons que les paroisses ont besoin de moyens et cette période de confinement bien est très difficile. Voilà sur le plan économique. Bien, voilà. Bien, merci déjà. Je suis le Christ vivant dans notre récit. Tu es venu jusqu'ici, tu es venu voir. Tu vas te convier au festin de ressuscité. J'étais mort sur la croix, maintenant je suis là. Bien vivant devant toi, dans ce temps, le peuple du ciel, de l'esprit, de l'amour et de l'air, et sanctifie ton corps et ta vie. Je prends tout ce que tu es, reçois ce que je suis. Voici va déposer là notre amour. Voici mon corps humain, dans le vie, dans l'amour. Je viens te rencontrer, te parler, t'aimer. Je viens te consoler, te donner ma joie. Je viens te pardonner, te donner ma paix. Je viens te fortifier de ton esprit. Regarde-moi, adore-moi, fais-moi manger. Oui, tu comptes pour moi, n'aie pas peur, ne crains pas. Pour moi, nous parlons ensemble. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui font renaître de la grâce du Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, et nous a donné la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles son esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque David, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Bien, frères et sœurs, à travers, qui nous regardez à travers la web TV de la paroisse de Rivière-Salée, pour Régal aussi, et puis pour Petit-Bourg, et puis pour tous ceux qui, en dehors de ces paroisses, toute la Martinique, la France et ailleurs, nous regardent. Bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Vous êtes tous invités au trésor infini de ma miséricorde. Fais par nous tous
tout mon corps, il fut livré aux honneurs éternels, au supplice du calvaire, maltraité, humilié, frappé, flagellé, comme l'agneau choisi, je me laissais voler. Et le secret de mon cœur, qui pleurait pour moi de colère, moi je suis sur la croix, mon sang coulé pour toi, ce sang qui a coulé t'étendra le salut de ta écoute, créature, écoute ta nature. De l'amour tu l'as né, d'amour je t'ai créé, je t'ai donné la vie, le souffle de l'esprit. Tu as tout oublié, et moi j'ai tout gardé. Je suis celui d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Ne ferme pas ton cœur, mais confiance, n'aie plus peur. Pourquoi te rejeter, toi te repousser, pardonne, je t'aime, et c'est ainsi, je t'aime à l'infini. Je viens à ta rencontre, toi qui doutes encore. L'amour que j'ai pour toi a dépassé le temps. Il est plus fort que tes péchés, plus fort que tes faiblesses. Je t'ai donné ma vie, ne me refuse pas, je t'en prie. Toi qui t'es refermé sur ta misère, sur tes souffrances, toi qui ne peux encore donner ton pardon, tu le trouves. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Bien, frères et sœurs, nous allons terminer notre neuvaine à la miséricorde divine en ce 9e jour. Nous disons ensemble cette neuvaine de Pâques. Nous disons Seigneur, ô Seigneur, pour les âmes froides, aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce sont ces âmes qui blessent le plus douloureusement mon cœur. C'est une âme indifférente qui, au jardin des Oliviers, m'inspira la plus grande aversion. C'est à cause d'elle que j'ai dit au Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta volonté. Pour elle, l'ultime planche de salut est de recourir à ma miséricorde. Père compatissant Jésus, qui n'est que pitié, que je fais entrer dans la demeure de ton cœur très compatissant notre diocèse, tout particulièrement notre évêque David, ainsi que les âmes froides, que dans ce feu de ton âme pur amour se réchauffent ces âmes glacées qui ressemblent à des cadavres et t'emplissent de tel dégoût. Ô très compatissant Jésus, use de la toute-puissance de ta miséricorde, attire-les dans le brasier même de ton amour et donne-leur l'amour divin, car tu peux tout. Feu et glace ensemble ne peuvent être mêlés, car le feu s'éteindra ou la glace fondra. Mais ta miséricorde, ô mon Dieu, peut soutenir de plus grandes misères encore. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur notre évêque David, ainsi que sur toutes les âmes froides qui sont cependant enfermées dans le cœur très compatissant de Jésus, Père de miséricorde. Je te supplie de l'amertume, de la passion de ton Fils et par son agonie de 3 heures sur la croix, permets qu'elle aussi célèbre l'abîme de ta miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Bien, frères et sœurs, nous allons recevoir la bénédiction solennelle. Alors, vous pouvez vous mettre à genoux pour recevoir cette bénédiction. Vous dites Amen pour recevoir cette bénédiction solennelle. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu, par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bien, nous disons ensemble le Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dolcedum, expes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te sospiramus, genentes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bien, frères et sœurs, toutes nos excuses pour ce début de célébration, puisque nous avons eu un grand retard. Voilà, on a eu un petit incident technique. Donc, le temps de nous habituer avec ce nouveau système. Hein. Je rappelle, la messe, c'est bien à 18h, le samedi, 18h. Le samedi et demain matin, bien, nous nous retrouvons à 9h30. 9h30 précise pour la messe du dimanche matin. Mais c'était déjà ce soir la messe anticipée. Alors, merci de nous avoir attendus, d'avoir été patients pour suivre cette célébration sur la Web TV, pour
bien les paroisses de Rivière-Salée, Grand-Bourg et Petit-Bourg et la communauté de Régal. Et puis, bien sûr, vous qui nous regardez, qui êtes d'autres communautés qui avaient voulu partager cette Eucharistie avec nous, bien que le Seigneur, en ce jour de la miséricorde, bien vous fasse miséricorde et vous donne vraiment le courage aussi de faire miséricorde à vos frères. Alors, frères et sœurs, bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pitié pour moi, Seigneur, pour ta bonté, pour ta tendresse, libère-moi. Lave-moi tout entier de mon péché et de ma faute, purifie-moi. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Contre toi et toi seul, oui, j'ai péché, ce qui t'offense, oui, je l'ai fait. Oh mon Dieu, lave-moi, je serai blanc que la neige. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oh, moi, Seigneur, la joie